Nicolas Dose, qui va finir par payer ou ne plus payer la taxe d'habitation? C'était encore flou jusqu'à hier soir et jusqu'à ces précisions d'Emmanuel Macron, qui, vous le savez, s'est donc invité à ce débat citoyen de bourg de péage. On l'écoute. Personne ne la paiera. On la supprime en 3 bouts. Le seul moyen de baisser vos impôts, c'est de baisser les dépenses. C'est ce qu'on est en train de faire, mais c'est pas forcément populaire non plus. Mais vous dites à juste titre, l'État c'est nous. Mais si on baisse les impôts d'un côté, il faut baisser les dépenses. Sinon, le grand absent de notre débat, je vous le dis, ce seront nos enfants. 5 mots. Plus personne ne la paiera. Bon, c'est clair et net maintenant. Maintenant, à ce stade, c'est clair. Les 80%, suppression totale pour 80% des ménages à l'automne 2020. Suppression pour les 20%, les derniers 20% à l'automne 2021. Je rappelle que ces 20% sont les plus riches. 4 millions de foyers. Au-dessus de 27 000 euros par an pour une personne seule. Au-dessus de 43 000 euros par an pour un couple et de 54 000 euros par an pour un couple avec enfants. Emmanuel Macron promet une loi de finances à l'été. Donc plus de taxes d'habitation, c'est du pouvoir d'achat en plus. C'est incontestable si vous voulez, mais maintenant il faut financer l'histoire. La taxe d'habitation, ça rapporte 23 milliards d'euros tous les ans. Et le président s'est engagé à compenser euro pour euro. Donc maintenant il faut y aller. Ok, et comment on les trouve ces 23 milliards pour financer la fin de la taxe d'habitation? La solution super vertueuse, je fais des économies de dépenses publiques. La solution super désastreuse, je fais du déficit public. Puis la solution probable, dans les poches. Dans les poches les propriétaires, par exemple. Sur la résidence secondaire, elle est maintenue, la taxe d'habitation. Puis on peut augmenter la taxe foncière, ça s'est déjà vu, si vous voulez. Transactions immobilières, j'augmente les frais de notaire. On l'a fait il n'y a pas si longtemps. Les entreprises, c'est toujours simple, les entreprises. Tous les Français, je transfère un peu de TVA, je monte la CSG, ça rapporte beaucoup d'argent très très facilement. Les locataires, l'idée circule encore de créer un impôt local pour les non-propriétaires, une espèce d'impôt sur le revenu local, ou les contribuables. Je crée une nouvelle tranche d'impôt sur le revenu. Cette idée est en train de circuler dans la tête des députés de La République En Marche. Bon, mais au fond, la suppression de la taxe d'habitation, c'est une bonne ou une mauvaise idée? C'est pas certain en fait, parce que d'abord c'est la deuxième ressource quand même des collectivités locales, après la taxe foncière, et puis c'est quand même un impôt qui a du sens. Vous payez, vous savez pourquoi, il suffit de passer à la porte de chez soi, ça finance l'environnement immédiat. En fait, le problème de la taxe d'habitation, c'est qu'elle n'a pas été actualisée avec les bonnes valeurs cadastrales. Il suffirait d'actualiser les valeurs cadastrales au regard des loyers, progressivement, au regard des loyers et des transactions immobilières. Voilà, bon, ça n'a pas été fait. Maintenant par contre, si on la supprime, il faut effectivement la supprimer pour tout le monde, parce que sinon on crée un effet de seuil absolument dramatique et de toute façon on ne coupera pas de la censure du Conseil constitutionnel.